Aujourd'hui, nous avons choisi d'être sur les routes du Tour avec un beau cadre. Au sommaire, on a les défis des carnaviers avec le barbier, les indispensables avec le commissaire, l'étape de demain avec les Vendéens et l'interview du jour avec Jean-Michel Maire. Place au générique. Pourquoi on vous appelle les commissaires de course et non arbitres? Alors ça c'est une bonne question parce que arbitre en fait c'est la terminologie française. Donc tout ce qui concerne les arbitres désignés par la Fédération française de cyclisme, ce sont des arbitres. Au niveau international, le terme est resté commissaire. L'origine je ne la connais pas, c'est ainsi. Comment avez-vous fait pour devenir commissaire? Alors la plupart des commissaires ont été des coureurs, certes des coureurs régionaux, pas des grands coureurs, jamais le Tour de France, quelques-uns ont fait le Tour de France. Thierry Gouvenou est commissaire international aussi. Après, il suffit de suivre une filière, commencer par commissaire régional, commissaire national, national UCI et commissaire international. Ça prend une dizaine d'années. Est-ce que c'est votre métier? Pas du tout. Sans indiscrétion, vous faites quoi? Moi, je suis commerçant, je suis droguiste. Comment surveillez-vous les fautes des coureurs sur des grandes étapes de montagne? Alors, on se répartit la course en morceaux, entre 15 commissaires, 6 circulent en moto. Nous sommes 4 commissaires internationaux en voiture, 2 juges à l'arrivée et 2 chronométreurs et un commissaire dans le balai. Chacun a une partie de la course à surveiller et en fonction du déroulement de la course, de la constitution des échappées ou des pelotons d'attardés, nous nous positionnons pour regarder et surveiller les coureurs. Dans votre sport, avez-vous recours à la vidéo? Oui, souvent. Souvent, la vidéo nous aide. Pas toutes les vidéos officielles évidemment, les productions faites par l'organisateur, mais la vidéo est une aide que nous utilisons fréquemment. Et comment êtes-vous perçu au sein du peloton? Nous avons certains copains, nous avons des gens qui nous aiment pas trop. Je pense qu'on est à notre juste place, c'est-à-dire que quelle que soit la perception que les gens ont, on essaye, et je pense qu'aujourd'hui, d'être complètement intègre et de nous détacher de tout ce que les uns peuvent penser de nous, en bien ou en mal. Merci. Bonne journée. Mais là, j'ai l'impression d'avoir une jambe dans le plâtre, là. Bon, bah, allez-y, les enfants. Maxime, demande, les enfants, vous êtes prêts? Faites tous. Ouais, on y va. Faut tirer le truc plastique, hein. Ouais. Allez, 1, 2, 3, dans l'énergie. Tiens, donne. Regarde. Et les enfants, pour tirer le cache en plastique, hein, ou... Ouais. Comment ça rase pas? Attention, vous êtes prêts? Et les enfants, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, on y va. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Qu'est-ce qu'ils sont moches tes pieds? Moi, c'est ça, ben, quand t'auras vu les pieds aussi beaux que les miens, déjà, tu les ramèneras. Et tu sais que la vérité sort de la bouche des enfants, Jean-Michel. Ouais, c'est un grand honneur de vous laisser me raser les jambes. Il y en a qui me supplient pour le faire. Et je dis toujours non. Ah ouais? Là, vous avez du pied, là, vous avez du bol. Bon, les enfants, c'est drôle au moins? Non. C'est même pas drôle? Un peu. Ah, quand même. Bon. Mais essayez au moins que ça soit bien fait, hein. Il n'y a pas des trous, des trucs comme ça, hein. Parce que là, je vois encore des... On a les jambes de coureur, tu vas voir, tu vas devenir un professionnel. Mais là, c'est pas mal, c'est pas mal. Toi, Jean-Michel, là, tu vas avoir les jambes tel un coureur professionnel, avec l'aérodynamisme qui va avec. Ouais, sauf que les coureurs, s'ils se rasent les jambes, c'est pas du tout pour l'aérodynamisme. Hein. C'est seulement parce que comme ils se blessent souvent les chutes avec des gravillons et tout, pour pouvoir mettre des pansements sans arracher les poils, pour pas les faire mal quand ils se mettent des pansements. Donc si tu te blesses, au moins il n'y ça aura aucun souci. Le jour où tu verras que c'est un poil qui ralentit la vitesse d'un coureur... Tu veux la manger? Non, non. Si tu veux manger, tu peux manger, mais moi non. Bon, c'est vraiment... C'est bon. Bon, c'est bon les enfants, je vais me rincer. On va faire un concours de celui qui fait le mieux, Cyril Hanouna. Salut mes petits chéris. Salut mes petits chéris. Ouais. Salut mes petits chéris. Moi je sais pas faire Cyril Hanouna, mais j'ai interviewé 2 de ses chroniqueurs. Mais bien sûr ici.
Bah si tu me crois pas, regarde. Bonjour Maxime. Bonjour. Hier on t'a vu à la Mure, aujourd'hui sur la côte des Demoiselles coiffées. En fait, es-tu vraiment là pour le tour? Ouais, on est là pour le tour, pour visiter les coulisses du Tour de France. Donc on est avec les coureurs, l'équipe technique. On essaye de voir comment ça s'organise, quelles sont les réactions des gens qui sont tout autour, pour savoir pourquoi ils viennent ici, quels sont leurs intérêts et aussi leurs passions. Et on apprend quand même pas mal d'informations, comme par exemple, il y a 198 coureurs sur ce Tour de France, ce qui est assez incroyable. Je préfère être là pour autre chose, mais malheureusement, à un moment, c'est boulot. Et donc là, je bosse aujourd'hui. Et demain, ça sera plus pour la rigolade. Aujourd'hui, je bosse. D'accord. Avant ta passion pour les hôtesses, étais-tu un passionné de tour? J'ai toujours aimé le tour, mais je ne fais pas de vélo moi-même. Je ne suis pas sportif du tout, j'ai jamais fait de sport de ma vie. J'ai honte, mais j'ai pas fait de sport. J'ai fait une fois du tennis dans ma vie en 77, en mars, il pleuvait. Je n'en ai plus jamais refait de ma vie, plus jamais fait de sport. Mais j'adore regarder le sport à la télévision. Alors, j'ai pas de passion particulière pour les hôtesses, même si elles font très bien leur travail, mais je suis surtout passionné par l'effervescence et l'engouement qu'il y a sur un Tour de France. Il faut savoir qu'il y a entre 10 et 12 millions de spectateurs sur les routes de France qui sont là pour suivre un petit peu tout ce beau spectacle sportif. Donc, je suis là pour ce spectacle avant tout. Quel maillot du Tour te ferait le plus rêver? Ah, ce qui me fait le plus rêver, c'est celui que je porte actuellement. Regarde, à petit pois, blanc et rouge à petit pois, et évidemment, on est sur un col. Donc je crois que le plus important est d'être raccord avec le maillot et l'endroit dans lequel tu te situes. Parmi la troupe de TPMP, à qui attribuerais-tu les maillots jaune, vert et blanc? Alors le jaune, évidemment Jean-Michel Maire, parce qu'il va droit au but lorsqu'il s'agit de faire une bonne vanne, bonne ou pas bonne, hein, de toute façon les deux sont là. Le vert, je dirais, on va dire Jean-Luc Lemoyne aussi, parce que c'est un sniper, il s'est lancé. Et puis il reste quoi comme... il reste le blanc. Le blanc. Le blanc, je pense qu'on va sélectionner Isabelle Morini-Bosse, parce qu'elle porte beaucoup de rouge, donc un peu de blanc, ça lui ferait du bien. Le maillot jaune à Cyril, évidemment. Le maillot vert du meilleur sprinter à Jean-Luc Lemoyne, en tant que sniper. Le maillot du meilleur grimpeur à moi. Et il reste quoi comme maillot? Le maillot blanc. Le maillot quoi? Le maillot blanc, c'est le meilleur combatif. Le meilleur quoi? Le meilleur jeune. Le meilleur jeune, Verdez. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi ce maillot? Le meilleur grimpeur? Oui. D'après toi? Non, parce que je trouve que si j'étais un cycliste, c'est le maillot que je préférerais. Parce que gagner le Tour, c'est bien, il faut une très grande équipe, mais gagner les étapes de montagne, c'est tellement dur. C'est un effort solitaire, et moi je suis un peu un solitaire. On m'appelle le sanglier dans le métier, j'aime bien être tout seul. Donc courir seul dans les étapes de montagne, ça me plairait. Et pour finir, un petit souvenir d'enfance du Tour. Petit souvenir d'enfance, les souvenirs, moi, c'était dans le cadre des caravanes. Et à l'époque, il y avait une caravane de Disneyland. Ils envoyaient des plans du parc. Et moi, j'étais un grand fan de Disney. J'ai récupéré ce plan, je l'avais mis dans ma chambre, hyper fier. Et je l'ai eu pendant quelques années. Un souvenir d'enfance du Tour, ils étaient passés dans mon coin, dans les Vosges, je me souviens très bien. Et j'y étais allé, et malheureusement, juste au moment où ils passaient, j'étais dans la caravane en train de faire caca. Et quand je suis sorti, ils n'étaient plus là, ils étaient déjà passés. D'accord, merci. Je suis désolé, c'est pas très bon, mais c'est vrai. Merci. Oui, merci. Je t'embrasse. Vous aurez pas un barbu pour les défis des Pichounes? Un barbu? Oui. Non. C'est quoi un barbu? Quelqu'un de barbu? Des barbus. Oui. Derrière. Bonjour, donc aujourd'hui on va faire le défi des caravaniers. Le but du défi c'est de... en fait je vais vous donner des expressions de coureurs et il va falloir que vous me dites à quoi ça correspond. D'accord. Avoir la fringale. Avoir faim. Oui. Boucher un trou. Boucher un trou, c'est quand un échappé et le peloton. Il y a l'écart entre un échappé et le peloton. Ou l'arrière du peloton et un mec qui est en retard. Oui. C'est plus ça. Hein. Descendre comme une caisse à savon. Ça n'existe pas comme expression, ça. Mal descendre. Oui. Un mauvais descendeur. Rouler à la papa. Rouler à la papa, rouler tranquillement. Oui. Sucer les roues. Être derrière le mec qui nous précède. Oui. Chasser la canette. Chercher à boire? Non? Non, c'est pas ça? Oui. Manger de la luzerne.
Waouh, je connais pas, aucune idée. D'accord. Mettre la barbiche. Aucune idée. Avoir les mains sur les cocottes. Avoir les mains sur les cocottes de frein. Oui. Prendre une bordure. Bah, c'est ce qui s'est passé hier. C'est quand le peloton accélère et à cause du vent, le peloton éclate. Et les coureurs sont distancés. D'accord. Vous avez 8 Sur combien? sur 10. Wouhou! J'ai la moyenne, c'est bon. Oui. De l'année prochaine, ce drapeau sera à la mode, mais il risque de l'être demain pour l'étape des baroudeurs. Bonjour, peux-tu nous présenter l'étape de demain? Donc demain, ce sera une étape de 222 km de Embrun à Saint-Lô-de-Provence. Il y aura 3 cols de 3e catégorie et un sprint intermédiaire à Banon. L'étape passera dans les Bouches-du-Rhône, Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes pour une arrivée sur du plat. Quel est ton favori pour demain? Thomas Vauclair. Merci. De rien. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Tout le monde est en train de démonter. C'est l'heure pour moi de vous dire à demain. Ça va les enfants, ça n'a pas été trop dur de faire cette population rasage. Et je pense qu'il va aller très loin. Si on refait la montée, rapidité, simplicité, efficacité. Mais c'est mieux l'hiver, c'est son nom. Ouais, exactement.